3, 2, 1. We are live! Salut tout le monde! Ceux qui sont là, live sur Facebook, ben, bienvenue. Puis ceux qui vont nous réécouter en rediffusion, ben, bienvenue aussi. C'est le fun que vous soyez là. On est rendu à l'épisode numéro 7 du podcast Tu connais-tu? Vous savez l'expression québécoise qui dit Tu connais-tu? Tu connais-tu Hermel? Tu connais-tu Régis? Tu connais-tu Marcel? Alors, il y a une plateforme qui s'appelle sur YouTube, Tu connais-tu? Alors, je me présente, Marcel Richard Junior. C'est le fun que vous soyez là, que vous soyez là. En premier, je vais dire merci à notre commanditaire. J'ai toujours un commanditaire officiel pour chaque podcast. Aujourd'hui, c'est Génacol, c'est Monsieur Guy Michaud, le fondateur de Génacol. Maintenant, il a pris un petit peu de recul. C'est ses garçons qui s'occupent de l'entreprise, mais il a fait une contribution personnelle, lui et son épouse Danielle, à la plateforme GoFundMe pour Rebondir Anonyme. C'est une fondation que j'ai créée, que je m'occupe, Fondation Rebondir Anonyme. Il y a un GoFundMe. Puis il a fait une contribution, Guy. Merci, Guy. Merci, Daniel. Alors, Génacol, merci, merci, merci. Alors maintenant, je vous parle de mon invité spécial aujourd'hui. C'est un spécialiste de l'énergie, la guérison, de la spiritualité. C'est un maître Reiki. Aujourd'hui, il fait des conférences. Sa passion maintenant, c'est de faire des conférences. Mesdames, vous allez peut-être possiblement le reconnaître si vous êtes allé au 281 à Montréal. Ben oui, il y a un moment donné dans sa vie, c'était un danseur érotique au 281. Mais maintenant, il fait des conférences, puis c'est un enseignant. Il dit de lui que c'est un enseignant divergent. Alors, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vais vous lire un petit passage qui est sur son site web. C'est tellement beau. Nous cherchons l'amour toute notre vie, jusqu'à ce que nous comprenions que la plus belle relation d'amour que nous puissions vivre est celle avec nous-mêmes. Ça, c'est beau, ça. Régis, ouvre ton micro, ouvre ton vidéo. C'est à ton tour de briller, mon ami. Merci, 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 mon beau Marcel. Comment allez-vous, chers messieurs? Hey, allô Régis, Ouais. je suis content que tu sois là. Hey, j'avais hâte de te parler. J'ai passé 2 heures, plus de 2 heures aujourd'hui à écouter ta capsule sur ton site web. Je suis Ouais. passé par ta présence sur Denis Lévesque, puis après ça, une conférence dans un petit groupe, tout ça. J'ai l'impression que je vais te poser des questions, mais je connais toutes les réponses parce que tu es tellement vrai et transparent puis authentique Ouais. que j'ai adoré t'écouter puis écouter ton histoire. Je suis content de t'avoir, Régis. Ben, je suis très honoré que tu m'aies invité aussi. Puis écoute, tu peux me poser toutes les questions que tu voudras. Ça m'a fait grand plaisir d'être un livre ouvert et de vous partager ça. Ah, c'est le fun. Le fonctionnement, ça va être. Là, je vais poser une couple de petites questions rapides là, juste pour Ouais. mettre la table. Après ça, on va pouvoir développer, poser des questions, puis tu vas pouvoir nous raconter plus de choses. Par la suite, ça va être des questions en rafale. Puis à la fin, tu as dit que tu voulais nous faire un tirage, fait qu'un Ouais. tirage de cartes. Alors, ça va être le fun. Alors, Yes. on va commencer du début. Tu sais, Ouais. on encourage, puis on encourage juste les gens qu'on aime ou qu'on respecte, puis tu sais, de connaître un peu l'histoire des gens, c'est le Hmm. fun. Fait que tu demeures dans quelle ville actuellement? Ben, moi, je suis à Brossard, sur la rive sud de Montréal, OK? Fait mais je suis natif de Saint-Georges-de-Beauce. que tu es à Saint-Jean. Fait que ça, c'est ton enfance, t'as grandi là. Oui, exactement. Fait que tu vois, j'ai été à Saint-Georges jusqu'à environ 18 ans. Ouais? Après ça, à 18 ans, bon, ben, j'ai commencé à devenir effeuilleur, devenir danseur dans un club là-bas. J'ai été jusqu'à 24 ans à Québec. OK? Puis après ça, ben, à 25 ans, là, je me suis emmené, 24-25 ans, je me suis emmené à Montréal pour le 281 et tout. Mais là, OK. je demeure à Brossard. T'as-tu des frères et sœurs? J'ai une demi-sœur Karine. C'est juste qu'on n'est pas du même père. Une demi-sœur. Fait que toi, t'es l'aîné, t'es le grand frère. Je suis le grand frère, exactement. T'es grand frère. OK. T'es-tu un papa? Non, je suis pas papa à ma connaissance. Ah! Je vais faire attention là-dessus pour pas que ça se mette à cogner à la porte. Mais écoute, très, très, très humblement, je ne pense pas. Mais je veux OK. dire, C'est drôle, ça. j'ai pas toujours été un sage. Non, ouais, c'est ça. Tu vas nous raconter ça.
Hey, Ouais. dis-moi, ça vient de où, ça, enseignant divergent? En- Dis-moi, tu prends ça de où? Comment tu te décris comme un divergent? Ça veut dire quoi, ça? Ben, écoute, je vais te donner la définition du dictionnaire en partant. OK? Le mot divergent, selon le dictionnaire, c'est quelqu'un de différent. On est tous différents, on est tous uniques, mais combien de personnes incarnent leur différence puis leur unicité? Il n'y en a pas beaucoup de gens qui l'incarnent à 100%. Le mot divergent, selon le dictionnaire, ils m'ont dit que c'est quelqu'un qui s'écarte du chemin aussi. Puis il y en a qui me disent, non, non, Régis, quelqu'un de divergent, c'est quelqu'un là, qui s'écarte du droit chemin. Attends un peu là. C'est pas parce que tout le monde s'en va à droite que nous, on peut pas aller dans le chemin de gauche et même, je dirais, d'aller dans un chemin que personne n'a jamais été de sa vie. Ouais. Fait que pour moi, la divergence, là, je vais te l'énumérer en une seule phrase, en un mot. Je vais prendre le mot divergent, je vais le fragmenter en trois, puis je OK. vais te donner ma définition personnelle. OK. Dit, vers, Jean. Dit pour dire, OK. vers, en direction, Mhm. gens, des gens. Je dis vers Jean, je dis en direction des gens, qui je suis dans mon unicité. Ça veut dire que je suis prêt à 52 ans, j'arrive à 52 bientôt, de me faire haïr pour qu'est-ce que je suis réellement que de me faire aimer pour qu'est-ce que je ne suis pas. OK. Mais ça a des conséquences. Tantôt, tu m'as présenté un peu comme une personne qui fait des soins énergétiques, de la guérison, que j'ai Ouais. été danseur nu. Fait que si tu prends juste ces deux-là, une à côté de l'autre, danseur nu et guérisseur, ben check-moi la face, là. Je veux dire, je ne fit pas dans le commun du mortel, là. OK. Je ne fais pas un travail de 5 à 7 et je sais que dans mes enseignements, dans ma manière de voir la vie, elle est très différente des autres. OK. Fait que je sais que j'ai toujours été divergent de la majorité des gens depuis mon enfance. Fait que c'est sûr que moi, c'est devenu un peu mon slogan. Quand que je parle de enseignant divergent, ça veut dire est-ce que tu es prêt à t'ouvrir à ce que je puisse t'amener à voir, à vibrer et à vivre peut-être différemment de qu'est-ce que tu vis présentement pour que tu sois capable de te retrouver dans ton unicité. Mais OK. un coup que tu le sais, ben là, il faut que tu l'incarnes. Mais est-ce qu'on est prêt et prête à vivre avec les conséquences d'un tel choix? Parce que c'est un choix de décider, je m'aime de telle manière, ça c'est mes forces, ça c'est mes faiblesses. Il y a des faiblesses que j'ai pas le goût de travailler parce que c'est des faiblesses qui sont de l'extérieur. Et je vais donner une parenthèse. J'ai Moi, en français, je suis pas bon. OK? En français, l'écriture française, je suis pas bon. Aujourd'hui, en 2025, on a ChatGPT, on a plein de ressources pour faire la correction. Mais Mhm. même moi, s'il me reste une faute d'orthographe, je suis capable de vivre avec. Mais ça m'a quand même pas empêché d'écrire 2 livres. T'as écrit 2 bouquins, hein? 2 bouquins de Néradat, il y en a un troisième qui est en train de s'écrire. OK. Fait que la leçon dans ça, c'est de dire, OK, oui, j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Mes faiblesses, il y a des gens qui peuvent peut-être m'aider à travailler dessus sans que moi, je me dénigre parce que j'ai pas cette puissance-là. Mais ça m'a pas empêché de le faire. Puis très humblement, je ne suis pas mieux ni pire que personne, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait qu'à un moment donné, des fois, les gens, quand ils m'interviewent, me disent, Régis, est-ce que tu veux que les gens soient divergents? Je veux pas à rien, moi. Moi, ce que j'enseigne, c'est voici ma vision de la vie qui vont t'amener dans une réflexion et à partir de là, Colin, apprends à te connaître, apprends à t'aimer dans tes valeurs, dans tes forces, dans qui tu es, de savoir ce que tu veux, savoir ce que tu veux pas, puis vis ta vie. Mhm. Le monde sont malheureux souvent dans ce que je vois parce Ouais. qu'ils vivent la vie des autres autour de soi. Ouais, tout à fait. Au lieu de revenir vers eux puis de dire, OK, je suis de même, je suis de même, Ouais. mais il faut que je me respecte dans ces valeurs-là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ah oui, c'est bon, Régis. Hey, dis-moi, parle-moi un petit peu, t'as eu un bout de rough, là, t'as un parcours différent de tout le monde, là, Oui, sans aller trop dans les détails, mais parle-moi un peu de ton enfance, ta mère, puis après ça, oui, le plus important, c'est ta révélation, là, quand t'es tombé malade, là. Fait que là, oui. parle-moi du début, là, comment ça a été, ça a été ton OK. enfance, comment t'as vécu ça, là, OK, comment mais ça je vais te faire une ligne directrice. commence Déjà donc? d'entrée de jeu, mon père, je le connais pas. OK? Je connais pas mon père à ce jour. OK? Moi, c'est ma grand-mère qui me gardait parce que ma mère, elle était alcoolique.
Ma Ouais, mère a fait une trentaine de tentatives de suicide devant moi et ça passe que j'ai pas vu. ouais. Fait que mon enfance, là, de voir ma mère saoule à tous les deux, trois, ben, tous les soirs, en fin de compte, puis de la voir avec des pots de pilules à terre, essayer de s'enlever la vie, Ouais. à tous les trois, quatre jours, à un moment donné, je veux dire, c'est moi, mon enfance, c'était ça. Hmm. Fait que c'est sûr, quand j'arrivais à l'école, j'étais très renfermé. Fait que je me faisais pousser d'un casse, cracher dessus. Je pense qu'il n'y a rien que j'ai pas vécu. Ouais. J'ai été maltraité par des membres de ma famille aussi. Wow. Fait que ça, c'est les cours, les bouts les plus plates. Fait qu'à l'âge de 15 ans, moi, je voulais me sortir de là, là. Ah oui. Tu comprends? Fait que là, c'est là que j'ai eu la brillante idée de. Quand j'étais à Saint-Georges, puis à un moment donné, il y a les Canadiens de Chippendale qui sont rentrés dans une discothèque au Grand Hôtel pour faire un spectacle. OK. Et là, moi, je suis rentré là, puis je me suis dit, oh my God, hey, je pourrais faire ça, moi, avec. Mais t'as un peu, C'est là là. que tu as fait ton 10 ans de 10 ans de ta vie comme danseur Ah, exotique. ben, plus que ça, je pense. Écoute, ça a été de 18 en réalité. J'ai commencé à 18 ans et j'ai Ouais. arrêté à 35. Ouais. Fait que C'est ça là que tu es fait. devenu un peu un psychologue, hein? Tu aimais ça parler aux femmes puis écouter les femmes, hein? Ben, surtout écouter, parce que quand tu danses pour une fille pendant 3 heures, 4 heures, deux Ouais. heures, Ouais. ben, t'apprends à écouter, hein? Ouais. Fait que tu deviens quasiment comme une job de psychologue à ce moment-là. Fait que j'ai Ouais. réussi à apprendre à découvrir la femme, qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle aimait pas, à être capable. Parce qu'il y a une très grande différence entre écouter puis Ouais. entendre. Ouais. Ah oui, absolument. Hein? Fait que j'ai appris à écouter parce que entendre avec la musique, Ouais. ça y était. Mais de prendre le temps d'écouter puis de dire, OK, oui, je comprends la situation. Des fois, d'expliquer une autre vision de la vie pouvait amener les gens à voir un peu différemment. Puis c'est pour ça aujourd'hui que j'aime amener les gens à voir un peu différemment pour les Ouais. amener à se redécouvrir. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, tout le temps que j'ai dansé, ben, ça a été très aidant pour moi, là. Ouais. 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 Tu vois? Fait que là, c'est ça. Fait que quand je suis arrivé à Montréal à 24 ans, moi, j'avais jamais pris de drogue de ma vie à aller jusque-là, à cet Ouais. âge-là. OK? OK. Je voyais ma mère boire tout le temps. Je voulais rien savoir de la boisson. C'était à peine si je prenais un verre. Puis à un moment donné, à 25 ans, j'arrive au 281. Tout le monde s'en va dans des raves. Fait Hmm. que m'en va dans les raves, commence à prendre l'ecstasy. Et là, pour revenir à mon enfance, moi, je me suis pas amusé, là. Il a Ouais. fallu que je devienne un homme très, très, très vite. Ouais. Fait que quand j'ai commencé à consommer, oublie ça, là, j'avais l'impression que je m'amusais pour la première fois Ouais. dans toute mon existence. Fait que Ouais. j'ai accroché. Fait que de 25 à 31 ans, Tu as créé cette ecstasy. dépendance-là. Ouais. Oui, exactement. Puis à Hmm. 31 ans, c'est ça que tu parlais tantôt, ma maladie. J'ai fessé un mur. Ouais. J'ai perdu 75 livres en claquant des doigts en l'espace de quelques jours et j'ai fait une mononucléose qui a duré un an et demi de temps. De là, la révélation qui est arrivée. Oui, exactement. Fait que pendant un an, là, je ne pouvais même pas aller à la salle de bain tout seul. C'est ma conjointe qui m'amenait, qui Ouais. m'essuyait. Je ne pouvais pas garder une couverture sur moi. C'était vraiment l'enfer. Fait que toute Ouais. cette année-là, premièrement, je me désintoxiquais. Ouais. Je ressentais toutes les blessures que j'avais gardées à l'intérieur de mon corps par rapport à ma mère. OK. Fait que tout ça est vraiment remonté à la surface. C'est un Puis à un grand moment ressenti. donné, Ouais. hein? C'est un grand ressenti, toi, ouais. Oui, exactement. Hmm. Fait que j'ai commencé à travailler sur moi. Puis ce qui était drôle, c'est que des fois, je mettais mes mains sur moi, puis je sentais une douce chaleur. Mais je savais OK. pas que c'était un transfert énergétique dans ce temps-là. Hmm. Fait qu'au bout d'un an, c'est ça. Je commence à faire des recherches sur Internet. Hmm. Et là, il y avait des pop-up qui s'ouvraient. Mais moi, je faisais des recherches sur des Ben sites de oui. travail du gouvernement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être retourner à l'école parce que je savais que je ne Ouais. pourrais pas retourner au 281 comme avant. Là. J'avais plus la même shape. La mentalité avait déjà changé et tout. OK. Et là, il y avait des fenêtres qui s'ouvraient sur la guérison, l'énergie puis la spiritualité. C'est assez spécial, ça, hein? Ouais, c'est vraiment spécial. Fait on n'a pas parlé beaucoup, mais il faut que les gens savent que j'ai un certain don en médiumnité. Je vais appeler OK. ça une grande sensibilité. Et moi, ma mère, quand elle faisait des tentatives de suicide, je voyais des croix blanches apparaître. OK. J'avais beau dormir, avoir les yeux ouverts, te parler, tout apparaissait. Et pour moi, ça m'indiquait elle l'avait fait. OK. Fait tout ça pour dire que la combinaison des visions au niveau de la voyance, de ce que je ressentais et de voir les pop-up s'ouvrir de même, je me suis dit non, pour moi, c'est un signe.
Et là, quand j'ai commencé à aller mieux, 5 mois après, mais j'ai rentré au 281. Et quand j'ai été capable de prendre les formations, j'ai été chercher ma formation comme maître Reiki. Après ça, 3 niveaux en reconnexion avec le docteur Eric Pearl En quelle sur le... année t'as fait ça, Maître Ricky? Ah, mon Dieu, j'ai arrêté là, en 2007. J'ai quitté le club. Ouais. Fait que je te dirais que c'est pas mal dans ces années-là, 2007-2008. Fait que c'est là que tu as découvert ta passion là, pour le monde spirituel, hein, si on peut dire, là. Ouais, ben, c'était déjà là quand même. C'était C'était déjà présent. là. OK. Ouais, c'était déjà présent, mais dans l'incompréhension. Puis moi, OK. je suis une personne quand même très cartésienne, hein. Fait que OK. même si je voyais certaines choses, je me remettais tout le temps, tout le temps, tout le temps en question. OK. Fait que je pouvais pas me laisser aller à 100% dans ce que je voyais parce que j'avais pas assez confiance, je me faisais pas confiance, mais avec toute l'expérience dans les années, ben, je me suis rendu compte que oui, c'est là, puis c'est important pour moi de m'en servir du mieux de ma capacité que je peux, là. Ben oui. Ouais. Fait que c'est là que tu as découvert ta passion puis ton désir d'aider ton prochain à ta façon, là, comme ça, hein? Ouais. Au niveau énergétique, puis dans la croissance personnelle, par contre, je suis prêt et j'ai le goût d'aider. Parce que quand je me retourne en arrière, puis toute l'enfance que j'ai vécue, puis de ne pas avoir de sourire, pas être capable de m'amuser, pas être capable d'avoir de sourire puis de vivre dans la vie, mais Ouais. j'ai le goût de reproduire ça. Parce que quand je fais des conférences, puis que je vois des gens sourire, puis que je vois des gens prendre conscience, ben je trippe parce que ça me dit, OK, j'ai pas souffert toute cette merde-là Ouais. pour rien. Par Ouais. contre, ce que les gens doivent comprendre, c'est que je n'ai pas l'intention de sauver personne. Je ne suis pas un sauveur. Ouais. Et ça, c'est important que les gens le savent. Je ne suis pas là pour sauver personne. Je suis là pour. Sais-tu comment que je ressens ça dans le moment présent? Vas-y. C'est que je suis une personne qui a besoin de faire circuler l'apprentissage que je connais. Je ne OK. peux pas la garder pour moi. Tu comprends? Fait Mhm. au niveau de l'enseignement, que ce soit la croissance personnelle, que ce soit les soins énergétiques, pour moi, c'est un besoin de dire, OK, voici ce que moi je connais, ben, je t'invite à l'expérimenter pour qu'il y ait une belle circulation qui se fasse dans ça. Tu comprends? Ouais. Ouais. Fait que c'est pour ça, quand on parlait d'enseignants divergents tantôt, là, j'aime enseigner, j'aime partager, je ne veux pas garder tout ça pour moi. Je vais être capable de le faire circuler pour les gens qui sont intéressés de l'avoir dans ma manière de l'expliquer aussi, là. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui t'accompagnait là-dedans? T'avais-tu ta Ah, conjointe? je te dirais que j'ai pas mal fait toute seule. Ouais. Toutes les décisions que j'ai prises, ça a été pas mal tout seul. C'est sûr que quand j'ai eu mes maîtres Reiki, bon, ben, ils m'ont enseigné. Il y a d'autres professeurs. J'étais une personne qui est très, très, très curieux. Fait que j'avais besoin d'aller voir un peu ce que tous les gens font, puis de prendre un petit peu à ma sauce. Euh, de faire un copier-coller sur quelqu'un, j'ai bien de la misère avec ça. OK. OK? De dire, comme le Reiki, tu vois, moi, je me suis les fait enseigner traditionnellement. Et quand j'arrivais pour l'enseigner traditionnellement, il y a quelque chose que ça marchait pas. OK. Il fallait que je l'enseigne comment moi je le voyais, pas parce que ma manière, elle est mieux que ça, c'est juste que j'avais l'impression de mettre des œillères puis de dire, OK, j'enseigne et là, ça doit être comme ça. Mais non, parce que dans l'énergie, toi, tu ressens très différemment de moi. Fait Ouais. que je peux pas dire, non, non, c'est comme ça que tu dois le faire. Non, 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 t'es un peu. Ouais. Toi, si tu as une manière que tu ressens différemment de moi, puis que ça fonctionne, ben vas-y. Tu comprends? Parle-nous, c'est sûr que c'est un petit peu flyé pour du monde. Il y a des gens qui vont sûrement le comprendre, mais parle-nous de ton expérience quand tu as fait un massage à la personne, là, Ah, avec la la petite petite fille, fille. là. Ah oui, donc? OK, ouais, je vais te montrer, je vais te parler de ça. OK, vas-y. Je suis massothérapeute, Hermel, il va aimer ça, là. je travaille au Spa Mont-Saint-Hilaire et à un moment donné, je vais chercher ma cliente. Bon, je la nomme, mettons, je ne sais pas moi, Sylvie Poirier. Elle Ouais. arrive, elle rentre dans la salle à massage et là, j'entends dans mon oreille, c'est ma maman. Fait que là, je regarde à droite, je regarde à gauche, il n'y a pas personne dans la salle. Je commence à faire le massage de la femme, elle est couchée sur le ventre, et je vois cette petite fille-là passer dans mon champ périphérique à ma droite. Elle a environ 7 ans, tout en blanc, les cheveux très, très, très longs. Puis je la sens, elle ne me parle pas, mais je la vois se promener, Mhm. et je suis capable de ressentir un peu qu'est-ce comment qu'elle peut se sentir.
Mais là, je retourne la femme sur le dos et là, j'ai l'instant de mettre mes mains sur le ventre. Hmm. Et là, les mains s'activent, ça devient chaud, bouillant, 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 bouillant. C'est très bouillant. Là, la femme, elle me dit, Colin, elle dit, c'est vraiment chaud, hein? Elle dit, j'ai dit, ouais. Et là, c'est dur pour moi de dire, il y a une petite fille à côté de moi, il y a l'âme de ta petite fille qui veut te parler. Tu sais, c'est touché pareil. Fait que là, je lui demande, ouais, si tu passais quelque chose dans cette région-ci? Hmm. La femme, elle devient émotive. Elle dit, oui. Comment ça, tu sais ça? Hmm. J'ai dit, ça fait-tu environ 7 ans? Et là, la femme, très, très, très émotive, elle me dit oui avec un ton plus serré. Oui, comment ça, tu sais ça? Et là, je deviens un peu émotif et je lui dis, est-ce que je peux être honnête avec toi? Hmm. Et là, la femme, elle me dit oui. J'ai dit, ben, il y a l'âme de ta petite fille qui est à côté de moi qui fait dire de lâcher prise. La femme était estomaquée. Même chose pour moi. Elle s'en va. On finissait le massage pas très longtemps après. La femme est venue me revoir un mois plus tard. Elle dit, Monsieur Lachance, est-ce que vous me reconnaissez? J'ai dit oui. Elle dit, merci pour le message que vous m'avez fait. Vous m'avez sauvé la vie. Hmm. Alors, est-ce que j'ai reçu le message de cette petite âme-là Ouais, qu'elle lâche prise parce qu'elle était sur le bord de faire des conneries? ouais. Moi, c'est qu'est-ce que je pense, là. Mais tu sais, je pourrais pas le confirmer à 100%. Mais oui, ça a été quelque chose d'assez spécial. Tu vois, j'ai fait exprès que tu racontes ça pour mon ami Hermel, parce que ça rejoint Hermel vraiment. Ouais. Hey, merci. On est rendu aux questions en rafale Bon. avant notre tirage de cartes. Alors, des Yes. questions rapides, réponses rapides. Alors, c'est quand dis pas ton année, mais c'est quand ton anniversaire? 26 juin. Le 26 juin. Bon, Yes. ton dernier livre que tu as lu, Ah mon Dieu, le dernier livre que j'ai lu, le livre de Lucifer, Dialogue avec Lucifer. Dialogue avec le super, OK. Ouais. Un conférencier, un auteur que tu admires. Jean Nadeau. Ah, oui, ton partenaire. Ouais. T'écoutes-tu YouTube? T'as-tu une chaîne YouTube préférée? Une chaîne YouTube préférée, je te dirais non, pas tant. Non, pas tant. Pas tant, OK. Si, si tu pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou décédées, ce serait qui tu choisirais puis pourquoi? Trois personnes vivantes ou décédées. OK. Vivante ou décédée? Ouais, trois personnes. Trois personnes. Je dirais ma mère, ma grand-mère et ma mère, ma grand-mère, puis une autre personne, je dirais ma soeur. OK. OK, ta soeur. Oui, ma Ta soeur est soeur. vivante, elle est encore Oh, oui, vivante. oui, oui, elle est vivante. Ma soeur est vivante, elle est toujours dans le coin de la Beauce. OK. Et pourquoi ma mère? Parce que ben de prendre le temps de la serrer dans mes bras, parce que La pour mère est moi, c'est. décédée, hein? Ouais, ma mère est décédée. Ouais, ma mère et ma grand-mère sont décédées les deux. Ouais, Fait que ça a été les deux femmes de ma vie, parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevé quand que ma mère faisait ce qu'elle avait à faire. ouais. Et puis, c'est ça. Fait que ça serait de réunir cette famille-là, je pense. Ta mère est décédée à quel âge? Ah mon Dieu, elle avait 60 et quelques. 60 60. et quelques à peu près. Ouais, elle était jeune. Ouais. OK, une citation préférée. Une citation préférée, votre Ouais. divergence est spirituellement sexy. Répète encore. Votre divergence est spirituellement sexy. Ah, c'est cute. Un de tes grands défis en ce moment, c'est quoi? Un de mes grands défis présentement, c'est de me faire découvrir en tant que conférencier divergent. OK. Ouais. Si tu pouvais te décrire en trois mots, ce serait quoi les trois mots? Amour, compassion, divergence. Mhm. C'est bon. Nomme-moi une réalisation que tu es fier. D'avoir tenu mon bout comme conférencier sur la divergence. OK. Une question cute, hein, voici. Si tu gagnais 50 millions demain matin à l'Automax, tu ferais Ouais. quoi? Les trois premières choses que tu ferais, ce serait quoi avec ton 50 millions? Les trois premières 50. choses. Ben, première chose, je clairais toutes mes dettes. Deuxième chose, j'en donnerais à un organisme. Et la troisième, c'est que je m'arrangerais pour louer le plus de salles de conférences possible pour partager mon message au plus grand nombre. C'est bon, tu savais déjà quoi répondre. Dernière question. Si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, Hmm, aurais-tu des regrets? aucun. Aucun regret.
Aucun regret parce que tout, ça c'est drôle que tu parles de ça parce que quand je fais la retraite avec mon collègue Jean Nadeau, Ouais, on parle de ça des plus grands regrets. Et quand les gens arrivent à la fin de leur vie, leur plus grand regret est de vivre la vie des autres et non la leur, d'avoir vécu la vie des autres et non la leur. Et ouais. je pourrais dire qu'aujourd'hui, en me posant la question, tout ce que je fais présentement, c'est justement pour pas mourir avec des regrets. Hmm, ouais, tout à fait. C'est bon ça. Écoute, c'est presque la fin de l'entrevue. C'est avant le tirage de cartes. Hermel, as-tu une question pour notre ami Régis? Pas comme tel, j'admire ce que ta précision dans ta ligne de dire que, bon, on reste dans la divergence. J'aime bien le Ouais, mot, ta subdivision. J'ai bien aimé ton mot divisé en divers, vers les gens. Si je ouais, comprends ça, ça veut dire que je m'en ai pour aller vers les gens, ou d'apprendre aux gens de s'en aller vers les gens. ouais, Au tout à lieu fait. de se retrouver chez eux, tout seul, Ben à non, s'ennuyer, puis tu sais, d'avoir des possibilités de. Parce que c'est en relation qu'on grandit. Là. C'est pas en restant tout seul dans son petit coin. Là. non, tout à Euh, fait. j'ai été attentif à toutes les épreuves que tu as vécues, Mm. mais parce que je me dis que moi, je me dis toujours que les épreuves difficiles sont là pour nous construire et non pas nous détruire. Tout à fait. La minute que qu'on vit une épreuve pas facile, ben, profite-en, là, parce elle va passer. Il faut en profiter pour construire quelque chose avec ça. Là. Hmm, Faire quelque chose avec ça. Il y a une autre diction qui dit c'est pas important ce qui t'arrive, c'est qu'est-ce que tu fais avec. hmm, Ça ressemble un peu à Exactement. ça. Tu sais, je vois que tu as des clairvoyances. Tu sais, il y a des catégories clairvoyance, clairaudience, la sensibilité. Tu as une partie de clairvoyance Mm. que tu m'as expliqué tantôt. Je trouve ça intéressant. Euh, tu as l'audience aussi, parce que tu as dit que tu as entendu des voix, ça c'est audience. Mm. Et t'as parlé de ressenti. Je sais que dans le domaine dans le- j'essaie de, le Reiki, dans le domaine du Reiki, on travaille beaucoup avec Oui, le ressenti. oui, Fait que tout à fait. ça nous aide à développer le ressenti beaucoup, ça. Fait que ça, c'est des instruments Mm. qu'on peut toujours développer en autant qu'on soit en confiance. Fait que je sais Ouais. pas comment tu es entouré, là, mais je trouve ça intéressant que tu aies les trois euh, comme bagage. Tu sais, je trouve ça le fun. Puis quand tu dis la télé, moi je dis que toujours la télé, c'est la vie des autres. C'est comme tu dis très Mm. bien, on est toujours en train de vivre la vie des autres. Mais si Exact. on regarde la télé, ça nous donne le goût de faire la vie des autres, mais non pas la nôtre. Exactement. Fait que ça, c'est des paramètres que je trouve intéressants. C'est un beau partage. Là. Je vais t'avouer que je suis content d'entendre tout ce que tu dis. Puis l'épreuve difficile que tu as pu convertir ça en quelque chose d'aidant, de Ben, divertissant. De ben divers. oui. Mais des fois, je parle avec les gens, puis quand on arrive au mot divergent, pour eux, ça heurte énormément. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent, pourquoi tu ne prends pas le mot différent? Mais tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Mm. J'ai une de mes cartes dans mon jeu qui s'appelle J'honore d'être politiquement incorrect. OK? Et OK? ça, j'en conviens que c'est pas pour tout le monde. Mais je ne peux pas marcher le chemin de dire aux gens, assumez-vous dans votre unicité, aimez-vous tel que vous êtes, puis moi, je vais commencer à tasser des affaires parce que ça ne plaît pas aux gens. Je ne peux pas faire ça. Et si je prends le mot divergent, si j'aurais été, mettons, né aux États-Unis, j'aurais pas pu donner la même définition du divergent. Dit, c'est die en anglais quasiment, là, c'est mourir. On n'aurait pas eu dans la même définition. Fait que si je suis arrivé ici au Québec, je pense qu'il y a une importance là-dessus. Puis des conférenciers qui parlent de divergence, il n'y en a pas. hmm. Il y a zéro, zéro, Mais zéro. tu m'enlignes sur quelque chose, Régis. Euh, Oui, j'ai remarqué ça, moi, que j'ai déjà été dans la vente, puis j'ai remarqué. Prends juste l'exemple, là, l'exemple qui me vient en tête, là, on a tous entendu parler de la CSST. oui. Bon, pourquoi ils ont changé de nom? C'est Hmm. un autre nom maintenant. C'est pour aider les gens, à moi, de ma perception personnelle. Je ne peux pas dire que je tiens à vérifier là-dessus. On ajoute un autre nom pour éveiller l'esprit des gens. Hmm.
comme toi, quand tu parles avec divergent, c'est un nouveau mot, là. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Là, ça, tu réveilles leur esprit. Ça, Exact. c'est ça qui est le truc intéressant, moi, dans Probablement qu'on écrit que- Dans Google Divergent, puis Régis doit sortir. Wow! Mais d'après moi, il va sortir assez bientôt, là, parce que je ne sais pas si ça marcherait, là, mais d'après moi, avec le temps, là, hey, je suis tenace. Écoutez, j'ai fait un podcast avec un ami la semaine passée, puis lui, le mot divergent, là, ça passait plus ou moins, mais il était OK. quand même dans l'ouverture de tout ça. Mais il dit, en tout cas, tu as vraiment une nasty tête de cochon, toi. Mais Ouais. c'est parce que c'est ça, à un moment donné, là, quand on parle d'un message, soit que tu l'incarnes ou tu ne l'incarnes pas. Non, je suis d'accord avec toi. Puis comme moi aussi, j'ai été brusqué là, par ton affaire. Bien, à cause de ce que j'ai te dit concernant la CCST, Ouais. un autre différent, il y a bien des compagnies qui sont de même. Là. On parle les agents, agents d'immeubles. Les autres aussi ont Mhm. changé de nom. Tu as tout le temps des choses nouvelles qui changent. Même dans le gouvernement, ils changent de département. Quand c'est pas pour rien, ça, c'est pour nous brasser. Puis toi, tu es là pour brasser le monde avec ton beau. Fait que tout ça pour dire, Régis, que ton enseignement divergent, là, c'est puissant, puis c'est bon pour toi, puis bravo. Hey, Ben, on est rendu merci. à la période où ce que tu nous Oui, Balance un peu les cartes. tu fais un tirage de 7 cartes. Moi, je Ouais. trouve, personnellement, je t'ai écouté une couple de fois, là, puis les mots, t'as plein de sagesse, puis de bienveillance quand tu parles, puis tu parles bien de tes cartes. C'est tellement le fun à écouter, c'est comme de la musique à mes oreilles. Alors, tu vas nous faire le plaisir de faire un tirage. Ben, avec plaisir. Là, je les ai brassés, puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir, mettons, Hermel, puis je vais te faire choisir, j'ai les trois paquets. Il y en a un ici, un deuxième, un troisième. OK. Lequel paquet comprends? Puis je vais prendre les 7 cartes qui sont sur le dessus. Le troisième. Le troisième, parfait. Faut que puis je vais prendre le temps de les montrer. Deux, trois. Cool, merveilleux, merveilleux. C'est très, très, très. Je vais vous les montrer pour les gens qui sont là. Voici la première carte. On a la carte de la mort qui est là. Wow. Vous la voyez comme il faut? Ouais. Ouais. OK. La mort, pour moi, là, c'est quand quelque chose est terminé et laisse la place à quelque chose de vraiment nouveau. OK? Mais pour ça, il faut être capable de vouloir réellement passer à autre chose. Fait qu'on a la carte de la mort qui est là en premier. En deuxième lieu, j'ai la carte de la justice. La carte de la justice, elle est là pour venir équilibrer qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre vie. Ça veut dire que si on veut un équilibre, il faut être capable de tasser ce qui est plus nécessaire. OK? Mhm. En faisant ça, j'ai une de mes cartes qui est un de mes codes d'honneur. On peut voir, c'est ma belle face. Oui, je me suis mis sur les photos, pas toutes. J'honore d'être la meilleure version de moi-même pour moi-même et jamais pour plaire aux autres. C'est ça. OK? J'ai la carte de Zeus qui est là, qui représente un dynamisme, une énergie masculine, une énergie qui est très forte. OK? Là, vous allez voir de la manière que je fonctionne, je vais lire de gauche vers la droite pour vous partager les enseignements, puis après ça, je vais vous lire de droite vers la gauche pour vous partager la solution. OK? Cette carte-là nous amène à aller chercher notre feu intérieur. Fait que si on veut passer à l'action, ça prend une énergie qui est forte, qui est puissante. Ici, j'ai la carte des masques. Et là, il faut faire attention, OK? Il y a des gens que je vais coacher puis ils vont dire non, 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 moi je dis tout le temps la vérité, je porte pas de masque. Puis dans leur discours, ils vont me dire ah, j'ai été chez la belle-mère la semaine passée, elle m'a fait chier, ça me tentait pas d'y aller pantoute, mais t'es un peu. Tu as été chez ta belle-mère, mais ça te tentait pas, mais tu as porté un masque. Tu comprends? On s'en rend pas compte. OK? J'ai la carte de l'équanimité qui est là. L'équanimité, c'est un mot que les gens ne connaissent pas beaucoup, Ouais. qui représente la paix avec tout ce qui est autour de nous. Ouais. OK? Et j'ai la carte du nouveau départ qui est là. OK. Fait que je vais vous la lire. Je vais vous faire un résumé de gauche vers la droite, OK? C'est important d'accepter ce qui est mort, ce qui est plus nécessaire dans notre vie, pour être capable de faire justice, trouver un équilibre, pour être capable d'honorer et de se placer en avant sur qui qu'on est réellement. Pour ça, on va demander de prendre une énergie qui est puissante pour enlever les masques, pour qu'on soit capable d'être vraiment dans l'équilibre, pour être capable d'accéder à un nouveau départ pour notre vie. Fait que là, je vous ai comme partagé les enseignements de gauche vers la droite. Là, je vais vous offrir la solution. OK?
Présentement, on vous invite à regarder qu'est-ce que vous voulez porter dans vos bagages pour être capable que ce ne soit pas trop lourd pour avoir un bel équilibre. Pour ça, on va vous demander d'arrêter de porter des masques pour faire ressortir la personne puissante qui est à l'intérieur de vous, pour être capable d'incarner qui vous êtes en totalité. Ça va vous demander de couper sur ce qui est plus nécessaire pour que quand c'est terminé, c'est terminé. Alors voilà. Bravo, Régis, c'est bon. Merci beaucoup, merci. C'est les quatre Très que bon, tu as Régis, créés. très bon. Hey, merci, Régis, bravo. Je savais, t'es génial là-dedans, dans le tirage de cartes. Là. Ben, merci. C'est vraiment très bon. Bravo, bravo, Merci de Régis. m'avoir choisi en passant. Ça fait plaisir. Est-ce que le tirage te parlait? Oui, merveilleux. Parfait. Hey, Régis, pour terminer, y a-tu une conférence, quelque chose, une conférence publique qui s'en vient, un événement que tu voudrais souligner? Oui, ben merci de pouvoir me permettre de le faire. Il y a à Saint-Jérôme le 16 mars. 16 à- mars. oui, 16 mars à 13h30 à la salle du Méridien 74. Vous pouvez acheter vos billets sur Eventbrite. Fait que vous allez sur le site Eventbrite, vous cliquez, vous marquez Régis Lachance ou L'amour avec un S. Ça va vous donner le pamphlet pour acheter votre billet. Sinon, vous pouvez payer directement à la salle là-bas. C'est 30, excusez, 30 à la salle et 25 sur Eventbrite, taxe incluse. Donc, le 16 mars. Yes. C'est quel jour? C'est un C'est vendredi? un dimanche, je crois. Dimanche, le 16 Ouais, mars. dimanche après-midi. Bon, ben merci Régis. Merci d'avoir été vrai, transparent, authentique comme tu es tout le temps. Puis, en tout cas, j'apprends de plus en plus à te connaître, puis je t'aime de plus en plus, mon ami. Ben merci Marcel, merci à vous deux, merci Hermel. Bonne soirée, puis un grand merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps-là avec moi.